Bonjour, bienvenue pour les savoirs disciplinaires numéro 5 sur les nuages. Donc, si on s'intéresse au lien entre le textile et le plan d'études roman, la question qu'on vous pose, et vous commencez à avoir l'habitude, c'est quels apprentissages les types de tissus, de textiles et fibres permettent-ils de travailler avec vos élèves? De nouveau, prenez 3 minutes pour inventorier les gestes artisanaux spécifiques que vous pouvez donc travailler avec eux et surtout avec le textile. Donc, vous avez réfléchi à des apprentissages qu'on peut développer avec le textile. Voilà ce que le père nous dit. Le père nous dit déchirer, couper, coller, scotcher, coudre, tisser, clouer, plier, plisser, froisser, gratter, mouiller, étirer, entremêler. Un peu de théorie ne fait jamais de mal. Généralité sur les fibres. On a deux grandes familles de fibres. Les fibres naturelles, avec deux sous-classes, les végétales, coton, lin, chanvre et ramille, et les fibres animales, laine, poil, soie de culture et soie sauvage. On retrouve dans la deuxième famille, on a vu les naturelles, forcément nous avons les fibres chimiques de l'autre côté, avec de nouveau deux sous-catégories, l'une à base de cellulose, la viscose, l'acétate et le modal. Et les synthétiques avec la polyamide, polyester et élastane. Vous trouvez en bas un lien qui vous dirige sur un site où vous allez avoir plus en détail les différentes fibres. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Tisser avec vos élèves. Le tissage avec les 1 à 4P est très intéressant, mais il va falloir faire attention à certaines difficultés. Il faut se poser lesquelles, bien sûr. La première étant de ne pas utiliser des fils trop fins, sinon cela va rendre très compliqué la tâche et votre élève va vite se lasser. On a un deuxième point auquel il faut faire attention, c'est de toujours mettre à disposition des images, une marche à suivre ou une vidéo pour que votre élève puisse se repérer et non pas se perdre dans ses petites mains. Donc, pour la partie plutôt pratique, vous avez eu quelques éléments théoriques, donc les généralités sur les fibres, sur quelques points à faire attention dès le moment où on veut faire travailler le textile ou travailler le textile avec les élèves. Maintenant, on passe à la partie un peu plus pratique. Ce qu'on vous demande, c'est de réaliser ce bracelet, donc le Kumihimo. Ce bracelet-là, vous avez la vidéo explicative en fait, sur Moodle. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver sur une vidéo YouTube et vous avez l'explication du bracelet Kumihimo. Il vous faudra pour le faire du carton, un compas, une règle, un crayon gris, une gomme si vous vous trompez, un ciseau ou un cutter. Donc qui dit cutter dit tapis de coupe aussi. Et je crois que ce sera à peu près tout. Donc, vous allez d'abord commencer par construire un gabarit avec 12 encoches et ensuite vous allez donc exercer justement la technique du nouage. Il y a bien sûr d'autres vidéos, les vidéos qu'on a là, on les met gentiment aussi à jour. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail, mais normalement, et de ce qu'on a vu les années précédentes, ça se passe sans trop de soucis. Donc objectif, faire le gabarit d'abord, ensuite faire votre bracelet Kumihimo avec 8 brins. Et ensuite déposer la vidéo sur le Moodle. Deuxième activité, le pompon. Objectif, réaliser un pompon. Ou un gland de passementerie. Si vous avez déjà maîtrisé le pompon, vous pouvez vous attaquer au gland de passementerie. Vous trouverez du coup toutes les informations pour la marche à suivre dans le feuillet, à savoir qu'il vous faudra donc pas mal de tissus. Vous pouvez utiliser plusieurs couleurs pour votre pompon et ainsi que du carton pour vous créer des gabarits. Donc vous trouvez sans faire une vidéo aussi sur le Moodle qui vous expliquera les différentes étapes pour la réalisation du pompon. Pour terminer, on ne va pas vous rajouter trop d'activités en plus. Là, l'idée, c'est que vous ayez maintenant un peu de temps pour faire le stop motion. Vous avez des informations sur le Moodle par rapport à l'activité en question. Et on vous laisse regarder et on est disponible si besoin par email par rapport à cette activité-là. On vous souhaite en tout cas un bon travail, une bonne suite d'après-midi et on se voit la semaine prochaine. Sur ces belles paroles, nous vous souhaitons bien évidemment
un excellent travail, une excellente journée et plein de découvertes et d'amusement dans le cadre de votre formation. Voilà, et n'oubliez pas aussi de déposer sur Moodle les photos des différents ateliers que vous avez faits. Un, pour justement valoriser aussi le travail que vous faites. Ce n'est pas dans une logique de contrôle, mais c'est vraiment la valorisation. Et de deux, c'est aussi intéressant pour nous qu'on puisse savoir comment ça s'est passé, quelles ont été les difficultés rencontrées, etc., etc. En tout cas, nous, on se retrouve vendredi prochain pour une vidéo PowerPoint du cours numéro 5. Et on vous souhaite d'ici là une excellente suite de semaine et un excellent week-end.